Alors on ne va pas passer par 4 chemins, je te le dis tout de suite. Comme ça c'est fait, tu seras pas surpris quand tu verras le trailer ou quand tu seras sur ton siège au cinéma. Shuri sera la prochaine Black Panther. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que si vous allez bien, alors moi aussi j'irai bien. Parce qu'en fait on forme un tout, on est connectés, on est une équipe quoi. Déjà, avant de commencer, je voulais vous dire merci. Parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et que la barre des 2500 abonnés est tout proche. Et ça c'est terrible, je vous remercierai vraiment jamais assez. Alors comme c'est écrit dans le titre et en miniature, je pense personnellement que Shuri va succéder à son frère. Et si je vous dis ça, c'est pas parce que ça me fait plaisir, mais c'est parce que ces derniers temps, on a eu pas mal de petites infos concernant le prochain film Black Panther, donc qui s'appellera Wakanda Forever, et que si on recoupe le tout et qu'on y ajoute les comics, eh bien j'ai envie de vous dire que ça sent bon le fait que Shuri endossera le costume et récupérera le titre de Black Panther. Pourquoi je te dis ça? Déjà, on va commencer par ce qu'on sait sur le projet. On sait que le film va s'appeler donc Wakanda Forever. Bon, ça en vrai, ça ne donne pas vraiment d'indice par rapport à Shuri. Mais en tout cas, le film, je l'attends beaucoup parce que j'avais vraiment aimé le premier et qu'il va falloir gérer l'après Chadwick Boseman. Paix à son âme. Ce qui est le plus important, c'est le petit bout de synopsis qui a été dévoilé par Production Weekly, source assez sûre et qui serait a priori pas un fake, dans lequel on nous dit que le film va explorer la relation entre deux royaumes très connus, des fans de Marvel et des fans de comics, plus précisément. Évidemment, quand je parle de ces deux royaumes-là, c'est le Wakanda d'un côté et l'Atlantide. Donc les deux, ce sont des civilisations cachées, les deux ont des souverains charismatiques, T'Challa d'un côté et Namor de l'autre, deux peuples qui sont très fiers et qui n'acceptent pas qu'on leur marche sur les pieds. Là, si t'es bon, normalement, t'as la petite référence. Mets-le-moi en commentaire si t'as cette ref-là. Sinon, c'est que peut-être je suis un petit peu vieux par rapport à toi si tu regardes la vidéo. En tout cas, on aura donc deux royaumes qui possèdent des richesses énormes et qui sont deux puissances de guerre. Jusque-là, tu vois bien qu'il y a des parallèles entre les deux. Mais surtout, dans le synopsis, on nous dit que depuis longtemps, les deux nations ont une histoire commune et que les guerres entre les deux ont toujours été très proches et d'ailleurs il y en a déjà eu et même plusieurs fois. Ce qui est intéressant aussi pour aller dans mon sens de Shuri, c'est le fait qu'on aurait un acteur qui est déjà casté pour jouer Namor, donc ça sent bon pour le fait qu'il y ait cette petite guerre entre l'Atlantide et le Wakanda dans Wakanda Forever. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est quand on va s'intéresser aux comics. Et vous le savez que moi, j'aime beaucoup les comics. Et même si le MCU s'en écarte plus ou moins parfois, le matériau de base reste quand même le même, c'est-à-dire les comics. Et quand on s'y intéresse, parce qu'effectivement c'est une vraie mine d'or, et ben les comics peuvent nous donner des petites infos comme ça sur ce que pourrait être la suite des personnages dans le MCU. Et bien figurez-vous qu'un jour, dans les comics, Namor, comme c'est pas un mec très sympa et qu'il en voulait au Wakanda d'avoir caché des Avengers alors que lui les recherchait parce qu'il se faisait la guerre à ce moment-là, eh bien il a débarqué au Wakanda et grâce à ses pouvoirs, il a déclenché un espèce de raz-de-marée des familles où le gars a clairement détruit tout le Wakanda et surtout il a tué une bonne partie de la population. Donc si tu m'as suivi jusque-là et le fait que je t'ai dit que les deux étaient des royaumes très fiers, et qui ne se laissent pas faire, t'imagines bien que les Wakandais, ça va pas leur faire très plaisir. Et du coup, il y a une grosse tension entre les deux royaumes. Mais bizarrement, avec la noblesse de T'Challa, les deux souverains vont tomber d'accord. Donc t'as Namor et T'Challa qui vont discuter et ils vont se mettre d'accord pour signer une sorte de traité de non-agression, de paix entre les deux nations. Et c'est là que Shuri débarque. Parce que tu vas me dire, en fait, le mec il nous parle de Shuri, mais depuis le début de la vidéo, il nous a même pas parlé de Shuri. Attends mon ami, ça arrive. Shuri débarque à ce moment-là. Parce qu'en fait, sache que Shuri, à ce moment-là, elle est Black Panther. C'est elle qui est devenue Black Panther. Et si son frère, lui, il est d'accord pour signer ce traité avec Namor, eh ben Shuri, elle a pas du tout envie en fait. Et du coup, comme elle est Black Panther, elle a un certain poids au Wakanda. D'ailleurs, petit aparté, mais son costume, je vais vous le mettre en photo, mais il est excellent et que j'espère que dans le MCU, il va être réussi, mais j'ai pas trop peur parce qu'en général, au niveau des costumes, il se rate plutôt pas, on va dire. Donc j'espère qu'il sera vraiment réussi. Eh bien, figurez-vous que Shuri, elle va faire croire à Namor qu'elle est d'accord.
Mais en vrai, elle va lancer une attaque elle aussi des familles sur l'Atlantide et faire subir la même chose aux Atlantes que ce qu'avait fait subir Namor au Wakandais. Donc il y aura vraiment une grosse partie des habitants de l'Atlantide qui vont être tués. Évidemment, si tu as suivi depuis le début et que je t'ai dit que les deux royaumes étaient hyper puissants et hyper fiers, ouais, je me répète de ce que je viens de dire il y a quelques minutes, et bah tu te rends bien compte que Namor il va pas se laisser faire et que c'est un espèce de cercle vicieux où Namor attaque le Wakanda, Shuri attaque l'Atlantide, Namor veut essayer de se venger, enfin ça va dans les deux sens. Bref, du coup je me dis que le film pourrait clairement s'inspirer de cette rivalité entre les deux royaumes pour à la fois introduire Namor, mais aussi introduire Shuri comme nouveau Black Panther, et quoi de mieux qu'une bonne grosse guerre face aux Atlantes pour prouver à son peuple qu'on est un bon souverain et qu'elle ferait aussi bien que T'Challa. Donc franchement le MCU là pour le coup a tout pour mettre cette intrigue en place, et je pense que ce serait un passage de flambeau respectueux à la fois envers la mémoire de Chadwick Boseman et envers le matériel de base qu'est le comics. Reste à voir maintenant comment ils vont gérer la passation de pouvoir entre les deux, mais là aussi dans les comics, il y a la solution pour le MCU pour s'en sortir. Bref, tu l'auras compris, grâce à toutes ces données, ces informations, je pense que Shuri sera la future Black Panther plutôt que Killmonger ou un autre personnage. Maintenant, à toi de me dire si tu es d'accord avec moi dans les commentaires, et sinon, si tu as une autre idée de qui pourrait succéder à T'Challa, n'hésite pas à me le dire également. C'est la fin de cette vidéo. Avant de t'en aller vaquer à d'autres occupations, le petit pouce bleu, le partage et le plus important l'ami, l'abonnement. On se retrouve très vite. Ciao.